Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que de base je ne comptais pas faire parce que je la vois partout et je vous avoue qu'elle me saoule un peu en fait. Les trends YouTube ça a tendance à vite me casser les pieds dans le sens où quand je vois tout le temps les mêmes vidéos j'ai juste pas envie de regarder. Mais aujourd'hui j'essaie de faire ma version d'une vidéo qu'on voit surtout beaucoup sur la chaîne anglaise et américaine qui est donc j'essaye de reproduire le tutoriel de X personnes. Alors moi j'ai décidé de choisir Kathleen Lights pour plein de raisons. Premièrement parce que j'ai acheté cette palette si récemment et que j'ai envie de vous en filmer un look. Et que du coup en cherchant les tutoriels avec, je suis tombée sur son look de la palette Prism et je trouvais ça juste magnifique et je me suis dit ok, j'ai trop envie de refaire ce look sur moi. Alors pourquoi pas vous le filmer dans ce genre de vidéo en fait. Je me suis dit que ça permettrait aussi peut-être à ceux d'entre vous qui parlent pas anglais ou qui ne suivent pas forcément des chaînes anglophones mais d'avoir du coup une version française de ce tutoriel-ci et avec d'autres produits parce que du coup hormis cette palette là, il y a très peu de produits qui viennent du coup de marques américaines même si elle en utilise beaucoup dans ses vidéos. J'ai trouvé du coup un petit peu des dupes et des produits qui pourraient remplacer que vous avez peut-être chez vous. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si vous voulez voir d'autres tutoriels avec la Prism palette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Dans cette vidéo, Kathleen commence avec les sourcils déjà faits, du coup je vais vous faire les miens quand même avec ce que je veux du coup vu qu'elle ne le précise pas. Donc là j'ai utilisé la pommade à sourcils Cabro de chez Benefit dans la teinte 5. Alors comme base à paupières, Kathleen ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis son anti-cerne et par-dessus elle a mis de la poudre transparente. Seulement ça c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre quand vous avez la peau un petit peu sèche mais pas quand vous avez la peau grasse. Donc moi j'ai utilisé une vraie base à paupières, à savoir la Shadow Insurance. Je vais quand même venir mettre un petit peu de poudre transparente par-dessus. Donc clairement je suis un peu obligée de modifier parce que si je fais comme elle, en fin de vidéo on ne verra plus rien, tout sera parti dans mon creux etc. Alors comme elle dit qu'elle a mis de la poudre transparente, moi j'utilise celle-ci, c'est la RCMA de chez RCMA, en fait c'est la No Color Powder. Je tapote l'excédent et hop, je viens tapoter ça sur ma paupière jusqu'à mon sourcil. Alors la première couleur qu'elle utilise c'est la couleur Eden qui est juste là et elle le prend avec un pinceau dans ce style là, donc j'ai pas les pinceaux Morphe etc, donc moi j'ai utilisé les miens. Je vais essayer de prendre des qui sont similaires, donc là c'est un pinceau estompeur de chez Emma. Donc elle applique ça au niveau du creux, donc elle explique qu'au début elle en met pas beaucoup mais qu'elle va vraiment venir travailler la couleur jusqu'à ce que ce soit quand même bien intense. Alors j'ai l'impression qu'elle le remonte quand même fort haut, un peu comme je fais d'habitude. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Après elle a des grandes paupières, moi c'est pas mon cas mais généralement je remonte quand même fort la couleur. Alors avec cette palette-ci je vous conseille quand même d'y aller mollo avec votre pinceau quand vous voulez prendre le fard. Parce que pour moi ils sont méga poudreux, je vois pas vraiment de différence en fait, enfin de grosses différences avec la subculture. À part que les fards s'estompent mieux je trouve, mais sinon les fards sont quand même méga poudreux quoi. Je pose vraiment le pinceau, je frotte pas du tout dedans. Et ça me fait quand même plein de poudre partout. Alors après elle vient prendre la couleur Osiris qui est l'espèce de bleu nuit là avec son doigt et elle l'applique partout sur la paupière mobile, donc on va faire pareil, ma foi. Alors cette couleur là elle doit pas être appliquée à la perfection parce que c'est juste une base pour la couleur d'après pour lui donner une autre couleur en fait, simplement, pour faire un espèce de mélange. Donc du coup j'ai vraiment me mettre jusqu'à la limite du creux. Et ensuite elle est venue prendre le fard pyramide toujours avec son doigt et elle est venue tapoter par dessus. Et en gros vous allez voir que le fard Osiris il sert juste de base pour transformer le fard pyramide en fard vert et pas en fard doré en fait simplement. J'ai l'impression que chez moi ça fait quand même fort doré, enfin ça fait pas comme chez elle en vidéo j'ai l'impression. Après peut-être qu'en mettant partout ça me semblera un peu plus vert. Alors par contre j'essaie de pas trop mélanger les deux fards, j'ai vraiment juste superposer le doré sur le bleu en fait. Alors ensuite avec un pinceau dans ce style là c'est un de chez Jessup, c'est le 227 Luxe Soft Definer qui a le même style que le MAC 217 je crois. Elle est venue prendre la couleur Saturne et elle est venue estomper en fait au niveau du creux entre Eden et le mélange de fards qu'on a fait sur la paupière. Alors elle ramène quand même fort la couleur au niveau du coin externe, genre après le coin externe comme j'ai fait à gauche. Du coup je vais faire pareil. Et ensuite elle estompe le tout avec un pinceau, le pinceau avec lequel on avait appliqué Eden au début, je vais y arriver. Et après ça elle réapplique un peu du fard doré sur la paupière mobile. Et ensuite avec un pinceau qui me semble être un petit peu plus boule, celui-ci c'est un de chez NYX, elle est venue appliquer la couleur parallèle qui est le brun là au niveau du coin externe. Alors j'aime pas trop le type d'application, du coup je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué Saturne. Je trouve que ça va appliquer et estomper un petit peu mieux en même temps. Donc en gros elle l'applique au niveau du coin externe et elle le remonte quand même un petit peu dans le creux juste pour donner un petit effet un peu plus smoky. Ensuite avec un petit pinceau plat dans ce genre là, elle est venue prendre la couleur Obsidian, donc qui est le noir, et elle l'a appliqué au niveau du coin externe, au niveau du ras de cils. Pour highlighter le dessous de ses sourcils, elle a utilisé un fard mat couleur chair, donc moi je vais prendre celui-ci, c'est un petit chez Sephora qui fonctionnera très bien pour ça. Alors ensuite elle passe à son teint et pour commencer elle applique une base lumineuse de chez Becca. Je l'ai pas donc du coup j'utilise le même style mais de chez Kiko qui est la Glowing Potion. Je vais en mettre aux endroits où j'ai envie d'en mettre. Putain je peux en foutre partout. Ah! Alors
ensuite elle applique du fond de teint. Moi je mets pas de fond de teint et en plus je n'ai pas assez qu'elle utilise, donc je vais passer cette étape là. Et je vais directement appliquer mon anti-cerne. Donc là elle utilise de Shape Tape. Du coup je vais faire un espèce de twist, comme le mien est trop clair. Je vais le mixer avec un peu de ce fond de teint là qui est le Infaillible 24h mat, histoire d'avoir une couleur qui matche avec ma peau. Et alors par contre elle utilise ça avec un pinceau un peu dans ce style là, donc c'est ce que je vais faire même si j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà, ça va être un peu bizarre parce que j'utilise mon Beauty Blender depuis des semaines et des semaines. Je n'ai plus utilisé un pinceau depuis très longtemps. Donc je vais commencer à étaler avec ça. Oh non, mes lutins m'en foutent partout. Je vais juste prendre mon Beauty Blender pour un truc, vraiment venir définir la forme du maquillage. Parce qu'elle l'a fait avec une lingette démaquillante. Moi je fais toujours ça avec mon concealer. Mais c'est quoi cette façon d'appliquer? J'aime pas trop ça, je vous avoue. Je suis pas méga fan. Plus du coup le temps que je fasse tout ça, mon anti-cerne il s'est déjà un peu posé. Alors du coup par contre j'ai une dose de produit de ouf, donc en fait je crois que je vais en mettre un peu partout sur ma tronche parce que j'ai pas trop avoir le choix. Juste l'impression qu'au niveau des cernes ça se met pas très bien, genre ouais c'est un peu cakey. Je vais quand même prendre un peu de Beauty Blender juste pour estomper au niveau de mes cernes. Parce que la matière ne s'applique pas très bien avec le mélange que j'ai fait. J'ai commencé à faire des petits patchs. Et là en appliquant avec le Beauty Blender au niveau du dessous des yeux ça passe crème. Alors ensuite elle utilise une poudre Kat Von D qui me semble être transparente mais un poil colorée quand même. Donc moi je vais utiliser celle-ci, c'est la Prime and Fine de chez Catrice, c'est celle qui me semble ressembler le plus. Elle a l'air vachement blanche en caméra mais pourtant en vrai c'est pas le cas, ça vous savez. En tout cas j'ai un peu l'air d'un petit fantôme mais en vrai c'est pas comme ça, en vrai j'ai mon teint un peu doré comme d'hab quoi. Je pense que c'est l'éclairage qui donne cette impression là si jamais ça peut vous rassurer. Alors ensuite elle est venue d'abord terminer les yeux avant de terminer le teint et du coup elle a pris la couleur Eden qui est juste là avec un pinceau plat mais un petit peu fluffy en même temps et elle l'a appliqué au niveau de tout son ras de cils inférieur. Alors, je vais juste venir de l'estomper un petit peu avec un pinceau fluffy parce que j'ai l'impression que chez elle c'est un poil plus diffus et pas aussi intense. Donc hop. On y va, on estompe. Alors ensuite elle est venue prendre avec un petit pinceau crayon. J'ai des pinceaux crayons mais j'ai l'impression que le sien est un peu plus petit. Donc je vais venir prendre celui-ci parce que le tout ce que j'ai je crois que c'est ce qui ressemble le plus. Donc c'est un petit pinceau Eco Tools, une petite boule comme ça. Et elle est venue prendre la couleur Throne qui est juste ici. Alors c'est trop drôle parce qu'en tenant ma palette comme ça, j'ai l'impression il paraît bleu alors qu'en fait il est bien vert. Et en gros elle est venue aussi l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Alors ensuite elle utilise un crayon Urban Decay, moi je ne l'ai pas mais j'ai celui-ci qui ressemble un peu, c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Et la teinte c'est le 50 Loving Green, c'est à peu près le même style sauf qu'il est un peu plus turquoise. Et alors ensuite après ça, elle a repris un peu de la couleur Eden et elle a refondu un petit peu le vert avec. Ce qui est une bonne idée parce que chez moi je trouve que c'est fort marqué donc ça tombe bien. Et après ça, elle est venue prendre la couleur lucide avec son petit doigt et elle est venue l'appliquer au niveau du coin interne. Alors ensuite elle est venue appliquer son mascara, donc là moi je vais faire comme je fais d'habitude, recourber mes cils et on se retrouve juste après. Ok, alors mes cils sont faits. Alors après ça elle est venue appliquer un espèce de bronzer, donc ça me semble être entre un bronzer et un contouring. Du coup moi je vais venir appliquer le Hoola mais partout où elle l'applique, du coup c'est-à-dire au niveau des tempes, du creux des joues. Et du coup moi comme pinceau je vais utiliser celui-ci, c'est un des pinceaux de chez Real Techniques, les Bold Metals, et je crois que c'est le pinceau blush. Mais ça ira très bien pour le bronzer aussi. Et alors après ça, elle prend comme un bronzer un peu lumineux. Moi je vais prendre celui-ci de chez Art Makeup et je vais juste mixer les deux teintes les plus foncées. Toujours avec un pinceau de chez Real Techniques, ça c'est un buffing brush. Donc là j'en prends quand même pas mal parce que celui-là il est pas méga pigmenté non plus. Et du coup là j'en applique au niveau du bas des pommettes. Alors comme blush, elle prend un pêche assez clair et moi je pense que celui que j'ai dans tous mes blushs qui ressemble le plus c'est celui-ci, c'est le Traveled de chez Tarte. Et je vais le prendre avec ce petit pinceau aussi qui est un pinceau normalement je pense fond de teint de chez Primark mais qui est clairement bien mieux pour le blush. J'en prends un petit peu et j'en applique du coup au niveau des pommettes sauf que je crois qu'il est quand même bien pigmenté donc je vais y aller mollo. Ouais effectivement c'est bien pigmenté, par contre c'est une trop belle couleur. À chaque fois que je réutilise je me fais la réflexion mais
C'est vraiment un très beau blush. Et du coup je remonte quand même un petit peu au niveau des tempes parce que c'est ce que Kathleen a l'habitude de faire. Et ensuite je vais venir restomper avec mon pinceau poudre histoire de fondre un petit peu le tout. Parce que son blush me semble quand même vachement subtil chez elle. Bon après moi j'aime bien que ça se voit donc voilà. Alors comme highlighter je vais utiliser celui-ci de la palette Stroke of Genius de chez NYX parce que je pense que c'est ce qui ressemble le plus dans tout ce que j'ai à ce qu'elle utilise. Elle en utilise un de chez Colourpop mais pareil j'ai pas trop du Colourpop donc on va utiliser ça. Pour l'appliquer je prends un petit pinceau sirène comme ça qui est super mignon. Donc personnellement je l'applique pas aussi loin, j'aime vraiment l'appliquer au niveau du haut de la pommette. Comme ça. Et ensuite après ça je remonte un petit peu au niveau de près de mon sourcil en fait. Vraiment en fait je sais pas comment vous montrer mais ça fait vraiment comme un C en fait. Elle en met aussi le long de son nez donc je vais faire pareil. Pas la main trop lourde non plus. Et au niveau du coup de... Alors pareil en rouge à lèvres j'ai pas ce qu'elle a utilisé exactement, elle met d'abord un crayon, moi je vais pas le faire parce que de toute façon par dessus elle remet un rouge à lèvres liquide. Je pense que tout ce que j'ai, celui qui va quand même ressembler le plus c'est celui-ci, c'est le French Made de chez NYX. Moi par contre vous m'excuserez j'ai les lèvres méga sèches hein, donc... Comme le sien me paraît quand même un poil plus marronné, je vais venir avec un petit peu de Teddy par-dessus en fait, je vais le tapoter. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fini. Alors à nouveau c'est pas 100% parfaitement le même truc parce qu'on n'a pas la même forme d'yeux, on n'a pas du tout la même couleur d'yeux non plus, elle a des grands yeux, on est en vert méga pétant, moi j'ai des petits yeux bruns, puis voilà on n'a pas non plus la même forme de visage etc. Mais je voulais quand même reproduire ce look là, comme ça en même temps si vous suivez pas Kathleen, bah, vous aurez une explication en français du make-up. J'aime bien ce que ça donne au niveau des yeux, c'est vraiment méga beau et faire le mélange de pyramide et Osiris comme ça j'aurais jamais pensé. Comme quoi quand vous pensez que vous avez exploré toutes les possibilités, il y en a encore d'autres. Et comme ça en même temps ça m'aura permis de vous faire un look avec la palette Prisme de chez Anastasia, donc si vous voulez d'ailleurs en voir d'autres n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais vous faire ça avec plaisir. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Et je vous mettrai aussi bien évidemment la chaîne de Kathleen Lights qui est une de mes youtubeuses préférées. J'adore ses tutoriels, j'adore sa façon de parler, je la kiffe à mort. Donc si jamais, imaginons que peut-être vous connaissiez pas sa chaîne, et ben je vous invite vraiment à aller la voir. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!